Un homme et une femme se marient dans la pensée de Dieu pour pouvoir former une équipe pour atteindre un but. Et on va bien le décortiquer aujourd'hui. Donc, je l'ai dit la semaine dernière encore une fois, le mariage, ce n'est pas une affaire de sentiments. Ce n'est pas ça d'abord, bien que ce soit important. Parce que je pense que dans tous les cas, quand on va avancer, on va parler de l'amour dans le mariage qui revêt trois formes différentes. La forme du corps, celle de l'âme et celle de l'esprit. Donc, on ne peut pas faire fi des sentiments ou des émotions. Et il faut comprendre que chaque partie de l'homme aime son vis-à-vis, si vous voulez. C'est-à-dire que le corps a ce qu'il aime, l'âme aime dans l'âme. Quand vous dites que j'aime la manière d'être d'une personne, c'est votre âme, sa façon de réfléchir, de parler, son intelligence, sa culture générale. Parce que tout ça, la mémoire, l'intelligence, tout ça, c'est dans l'âme. Et de même, l'amour de l'esprit, qui est agapao, qui couvre tout ça, est un amour aussi qui est orienté vers l'esprit de la personne. Et l'interdiction et la communion avec le Saint-Esprit. Le droit, c'est tout ce que le Seigneur a prévu que nous ayons. Ce sont les prérogatives que nous avons, ce sont les capacités, les talents, les dons, ainsi de suite que Dieu nous a donnés. Le devoir, c'est la responsabilité à laquelle nous répondons avec les dons que le Seigneur nous a donnés. Donc l'appel que nous avons, les charges, les fardeaux qui sont sur notre cœur, tout ce que nous sommes appelés à faire sur cette terre pour Dieu ou pour les hommes en faveur, ou pour Dieu en faveur des hommes, nous le faisons avec une mission que Dieu nous donne, un appel, une directive, une instruction de Dieu par rapport à un domaine ou à un autre. Amen. Donc ça, c'est le devoir. Donc le droit, on l'a vu quand on a parlé de Dieu fit l'homme, on va le lire même devant quand on va avancer. Dieu fit l'homme, il est béni, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, dominez sur les poissons, tout ça. Ça, c'est le droit que Dieu a donné à l'homme. Ensuite, comme nous venons de le lire, le devoir se trouve dans le passage que nous venons même de lire. Il dit Dieu fit un jardin et il y mit l'homme pour le cultiver et le garder. Ça, c'est le devoir de l'homme. Donc, le droit, le devoir. Et ensuite, Dieu dit à l'homme, voici, j'ai mis dans le jardin tous les arbres. Tu peux manger de tout, sauf de celui-ci. Parce que le jour où tu mangeras de ça, tu vas mourir. Ça, c'est l'interdiction. Et au niveau de l'interdiction, il faut comprendre qu'il y a deux formes d'interdiction. Il y a l'interdiction qui est générale et il y a l'interdiction personnelle. L'interdiction générale, ce sont les lois communes, un peu les 10 commandements, tout ça. Et l'interdiction personnelle est ce qui souvent fait que beaucoup de personnes créent des doctrines qui ne sont pas fondées. C'est-à-dire que Dieu t'a dit à toi. Moi, je me souviens par exemple que pour prendre mon exemple,
à une période, quand je suis revenu au Seigneur après ma rétrogradation, je n'arrivais plus à faire mes exercices physiques. Je sentais ça comme si c'était interdit pour moi. Et il y a certaines choses que je n'arrivais plus, à certaines musiques par exemple, que je n'arrivais plus à écouter à une certaine période. Ça ne veut pas dire que la muscu et autres, c'est démoniaque. C'est simplement qu'en ce qui me concerne, moi, à cette époque, plus je prenais de la masse musculaire, plus je devenais narcissique. Et plus ça me donnait, ça me faisait attirer l'attention. Et je n'étais pas en mesure de gérer des tentations si jamais je me retrouvais face à des filles qui étaient intéressées par moi. Ça serait parti dans tous les sens. Donc, à cause de cette indisposition à mon niveau, c'est comme si le Seigneur m'a interdit de faire des exercices physiques. Amen. Après, il me l'a repermis. Permettez-moi de dire ça comme ça. Il me l'a permis encore parce que pendant une certaine période, il a travaillé pour me permettre de pouvoir m'améliorer, travailler sur mon caractère, travailler sur mes tentations, sur mes pulsions, et pour m'améliorer au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, je peux en faire. Mais à l'époque, je n'en faisais pas. Par précipitation, j'aurais pu dire par exemple à quelqu'un dans cette période-là que Dieu n'aime pas qu'on fasse la muscu. Juste parce que moi j'avais cette interdiction. Mais c'était une interdiction personnelle. Donc il y a des choses que Dieu peut vous interdire à vous qui n'interdira pas à quelqu'un. Il ne faut surtout pas prendre les directives personnelles de Dieu, ce qu'il nous donne pour faire de ça des interdictions ou bien des doctrines générales. Ça, c'est l'un de nos gros problèmes dans l'Église. Amen. Donc ça, c'est l'interdiction. Et ensuite, il y a la communion avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. La Bible dit que vers le soir, la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Donc Dieu venait à la rencontre de l'homme et il a appelé Adam qui s'était caché parce que entre la dernière visite de Dieu et celle qui était en cours, Adam avait mangé le fruit de l'arbre qui lui avait été défendu. Amen. Donc voici les 4 piliers. Et ça, ce sont les piliers de notre alliance, de votre alliance avec Dieu. Tout le monde dans son alliance avec Dieu a ces 4 points et il faut que vous puissiez les définir, c'est important. Parce que votre marche avec Dieu va dépendre de cette clause. Une alliance, en fait, c'est un contrat. Je fais ça, tu fais ça en retour. Nous faisons ça comme ça et c'est comme ça que nous marchons ensemble. Même pour le mariage, quand on va se marier à la mairie, il y a on nous lit un peu le code du mariage si vous voulez. Et quand on va même à l'église, il y a des conseils qui nous sont donnés pour nous faire comprendre un peu comment l'alliance du mariage marche. C'est de cette même manière-là que quand nous rentrons en relation avec le Seigneur nous révèle souvent au fur et à mesure des choses qui concernent notre alliance avec lui. Amen. Je pense que c'est assez clair. Amen. Alors, dans ce passage que nous venons de lire, il y a un résumé de ces 4 piliers que Dieu dit à Adam. Donc, vous allez voir. Verset 15, on dit, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ça, c'est le devoir. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est le droit. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est l'interdiction. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, ainsi de suite. Maintenant, la communion, elle se résume par tout ce qui se passe dans le passage. Parce que s'il n'y a pas de communication, il ne peut pas y avoir communion. Il y avait donc une communication entre Dieu et l'homme qui faisait que Dieu pouvait donner des directives à Adam. Ils se parlaient donc. Amen. Donc, les 4 piliers de la Genèse, les 4 piliers donc de l'Alliance étaient manifestés, représentés dans ce que Dieu était en train de dire à Adam. Maintenant, quand Dieu donne ces différentes choses à Adam, donc c'est à la suite de ça maintenant qu'il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Ça veut dire quoi? Que Adam venait de recevoir, de tisser une alliance avec Dieu. Et il venait d'avoir des directives concernant ce qui devait être sa marche avec Dieu sur la terre. Comment est-ce qu'il devait se comporter avec Dieu? Comment est-ce qu'il devait se comporter avec les différentes choses et l'écosystème dans lequel Dieu l'avait mis. Amen. C'est très important. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu donne en fait des responsabilités à Adam et il lui donne une feuille de route. Il lui donne des directives. Il lui dit voici comment ça marche, voici ce qu'il faut faire pour que ça marche, voici ce qu'il faut que tu évites pour ne pas que ça se gâte. Voici. Donc, il finit de donner toutes ces choses-là à Adam. Et puis maintenant, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et je l'ai expliqué la semaine dernière, et ça, c'est quelque chose, c'est pas un mystère. On en a parlé plusieurs fois dans les églises, dans le truc.
S'il doit être aidé, ça veut dire qu'il est face à une activité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il doit faire. Il sait à quoi Dieu l'appelle. Et c'est hyper important. Dieu met Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. Il lui donne toutes les instructions que je viens de lire là. Et puis maintenant, il dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais faire quelqu'un qui va venir l'aider, pouvoir accomplir la tâche et la mission que je lui ai confiée. Alléluia. Adam avait été créé d'une façon très particulière. C'est-à-dire, l'homme Adam n'a rien à voir avec l'être humain actuel, qui est vraiment limité dans ses capacités. Adam avait non seulement un très grand aspect, un très grand accès au spirituel, parce que quand vous regardez le type de relation qu'il pouvait avoir avec Dieu, Adam devait avoir des capacités surhumaines. Adam a nommé tous les animaux, il a nommé la femme, il a nommé les plantes. Tout ce qui apportait un nom sur cette terre vient d'Adam. Parce que, je l'ai dit une fois, celui qui donne un nom à une chose domine sur cette chose. Dieu a le ciel demeure et il a fait de la terre le royaume des hommes. L'homme était censé dominer sur la terre. Donc, ce n'était pas à Dieu de venir nommer des choses sur lesquelles Adam était censé dominer. Le premier acte de domination, c'était le fait de pouvoir donner un nom aux différentes choses qui étaient autour de lui. Parce que souvenez-vous que la bénédiction de Dieu à l'homme dans Genèse 1, il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons et ainsi de suite, les oiseaux, les animaux, tout ce qui se meut sur la terre. Et il dit vous allez avoir toute herbe verte pour une nourriture. Donc Dieu a positionné Adam en tant que maître absolu de la terre. C'est la raison pour laquelle Adam a dû nommer les animaux. Sinon, Dieu aurait pu le faire. Amen. Donc, dans la tâche d'administration de la terre et du jardin particulièrement, qu'on pourrait dire qui était son QG, Dieu estime que Adam a besoin d'une aide. Et puis, il lui envoie une aide semblable. Vous savez, j'ai l'habitude de dire quelque chose. Face à une certaine qualité ou une certaine hauteur ou une certaine responsabilité, l'aide qui vient pour vous épauler ne peut pas être moins forte que vous. Souvent même, elle est plus forte que vous. Sur certaines petites choses, vous pouvez avoir besoin de l'aide de votre enfant pour vous envoyer un verre, pour vous apporter une serpillère, de quelqu'un qui est plus petit, qui ne se connaît pas forcément pour pouvoir faire une tâche ou une autre dans votre secteur d'activité. Mais quand il s'agit d'accomplir la tâche ou quelque chose qui est lourd, par exemple, imaginez que vous devez déplacer une table. Vous ne pouvez pas appeler votre enfant. Il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Certaines versions disent mâle et femelle, pour qu'on comprenne bien qu'il s'agit des deux genres. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence
et qui est sur la surface de la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Clôture donc du travail de Dieu, du travail de création de Dieu. Amen. Tout ce qui vient d'être lu, c'est le droit dont je vous ai parlé. Bénédiction, mais aussi la responsabilité de gérer la terre et de l'administrer. Donc, quand Dieu parle, il ne parle pas à Adam. Quand Dieu parle, il ne parle pas à l'homme masculin. Il a créé l'homme, homme et femme, et puis il les bénit. À bénédiction égale, à capacité égale, à responsabilité égale. En termes de capacité, vous êtes responsable de la terre, ensemble. Amen. C'est très important. Parce qu'en vrai, en quoi est-ce que c'est important pour le mariage? Ça va nous définir en fait pourquoi est-ce que la femme n'est pas là dans le couple pour accompagner l'homme seulement. Retenez bien que Dieu, quand il est béni les deux en même temps, avec la même bénédiction. Il n'a pas créé Adam pour créer l'homme masculin et puis créer la femme, donc l'homme féminin, et puis il a donné une bénédiction spécifique à Adam, donc à l'homme masculin, et puis il a donné une autre spécifique à la femme, à l'homme féminin. Il les bénit ensemble des mêmes bénédictions et il leur donne la charge d'administrer la terre. Amen. Mais il y a quelque chose d'un peu curieux, surtout dans ce qui va se passer au chapitre 2 que nous avons lu tout à l'heure, sur lequel on va revenir. Quand Dieu les bénit spirituellement, il leur parle aux deux. Parce qu'il faut comprendre que en Genèse 1, Dieu crée. Il crée donc les choses. En Genèse 2, il les forme. Il y a une grande nuance. C'est pour cela que vous allez voir qu'au début de Genèse 2, la Bible dit que voici ce que Dieu avait fait et tout. En Genèse, on avait dit que Dieu avait fini, s'est reposé, tout ça, tout ça. Et puis on dit, voici l'œuvre de la... Attendez, je vais lire ça tel que c'est écrit. En Genèse 2. Ainsi furent, Genèse 2, verset 1, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Donc on dit c'est achevé. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et ainsi de suite. Maintenant, verset 4. On dit, voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'avait encore poussé sur la terre. Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Alors que le chapitre 1 et même le début du chapitre 2 nous dit que Dieu avait fini de tout faire. Mais vous allez vous rendre compte que quand on lit dans le chapitre 2, Dieu n'emploie plus le mot créer, mais il emploie le mot former. Et autant dans le spirituel, l'homme a été le dernier qu'il a formé, et qu'il a créé, pardon. Dans le physique, l'homme est le premier qu'il a formé. Parce que vous allez voir que Dieu, on dit qu'il n'y a aucun arbuste des champs qui a poussé parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. On dit qu'il y a eu soudain une vapeur qui s'est mise à soudre et tout, et puis les plantes ont commencé à... Et puis Dieu maintenant forme à l'homme un corps. Si vous regardez dans la suite, c'est au verset 7 seulement que Dieu crée l'homme. Donc l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines. Et ensuite, c'est en bas maintenant qu'il va former les animaux, il va les emmener vers Adam, il va planter des arbres pour que Adam puisse les avoir dans le jardin. Donc l'homme est venu en premier sur la terre. Il a été créé en dernier dans le ciel, donc tout a été pourvu, béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, sur la terre, l'homme arrive premièrement, il doit manifester des choses. Amen. Mais quand l'homme arrive sur la terre, il n'arrive pas homme et femme. Alors que quand il a créé en Genèse 1, et qu'il a béni, il les a créés hommes et femmes, il a béni l'espèce humaine, en masculin et en féminin. Mais quand c'est sur la terre, il a parlé à Adam seul parce qu'Ève n'était pas encore là, bien qu'elle ait été créée, mais elle n'avait pas encore été formée. Donc Dieu a formé Adam et puis il lui donne des directives que nous avons lues tout à l'heure. Donc Dieu donne des directives à Adam. Si Dieu les a bénis au départ, directement les deux ensemble, est-ce que Dieu ne pouvait pas attendre de former Ève avant de donner les directives qu'il a données à Adam? Pourquoi il donne une charge et une responsabilité à Adam
Et c'est après lui avoir donné les charges, les responsabilités sur la terre, que maintenant, il dit qu'il a besoin d'une aide semblable. Et il lui fait une aide qu'il lui envoie. Et puis Dieu ne parle pas à Ève. Pourquoi Dieu a fait ça? Il y a deux choses que je veux mettre en relief dans cette histoire, pour que vous le compreniez. Je vous ai dit que l'homme et la femme ont été bénis à responsabilité égale et à bénédiction égale dans les cieux. Donc ça veut dire que pour un couple que Dieu veut former, il y a une mission et des capacités que Dieu donne aux deux qui sont similaires. C'est-à-dire que dans l'église actuellement, on dit la femme vient pour se soumettre à la vision de l'homme, n'est-ce pas? Elle se soumet, donc on dit soumission, elle se soumet à la mission de l'homme. C'est comme ça que c'est souvent expliqué. On dit que non, l'homme a une vision et la femme est censée être une aide dans la vision de l'homme. Mais ce qu'il faut comprendre en vrai, c'est que l'homme n'a pas une vision à laquelle la femme vient se greffer. Les deux ont la même vision qui font donc qu'ils deviennent coéquipiers sur un travail à accomplir. C'est pour cela que Dieu les a bénis ensemble au départ. La responsabilité, il leur a donné aux deux. Donc de cette même manière, mon épouse et moi, quand Dieu nous a formés, qu'il nous a donné, quand il nous a créés et qu'il nous a donné une charge de travail à accomplir sur la terre, il nous a donné une mission spirituelle, une vision spirituelle qui correspond, deux visions pareilles, identiques. Donc, si on dit sur la terre qu'on a quelque chose à accomplir et que ce que nous devons accomplir sur la terre, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Donc, si nous ne faisons pas ce qu'on a à faire, c'est quelque chose qui est perdu. Comme les gens disent souvent, il y a des livres qui n'ont jamais été écrits, des émotions qui n'ont jamais été faites et tout, parce que les gens qui avaient été créés pour pouvoir faire ces choses sont mortes. Les personnes qui ont été créées pour faire ces choses sont mortes avant de pouvoir les réaliser. Donc, il y a des choses qui sont spécifiques à nous. Il y a une destinée ou des destinées que nous avons, des choses à accomplir sur la terre qui sont spécifiques à chacun de nous. Amen. Mais si nous sommes censés être mariés, ça veut dire que quoi? Moi, le Seigneur a imprimé en moi, dans mon spirituel, une vision. Et moi, en allant vers l'accomplissement de cette vision, dans mon orientation, en marchant pour aller vers elle, je rencontre quelqu'un qui, elle aussi, Dieu l'a orienté dans l'orientation pour l'organisation et la manifestation de sa vision à elle. Et nous venons nous retrouver sur la même responsabilité que nous avons, donc nous formons équipe pour pouvoir le faire. Donc la femme n'est pas une feuille vierge qui est là, qui ne sert à rien, et puis c'est l'homme qui vient remplir ça pour qu'elle puisse avoir une raison d'exister. Les deux sont chargés d'une vision. Et c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que c'est l'identique. Quand je dis le fait que les visions soient identiques, qu'on regarde en premier avant de se marier, ce n'est pas le feeling ou bien la beauté du corps. Parce que le corps change, les émotions peuvent changer, l'âme, le caractère peut changer, mais la mission est immuable. C'est Dieu seul qui peut décider de recalculer ta trajectoire. Sinon, quand Dieu t'a fixé une mission, c'est non négociable. Donc, les histoires de Dieu te disent, voici la femme que je veux pour toi. Et puis, tu as dit, mais l'homme que je veux pour toi. Et puis, tu as dit, non, Seigneur, moi, je ne veux pas, je vais négocier. Le Seigneur ne va pas t'obliger à faire quelque chose que tu n'attends. Il ne va pas t'obliger. Mais il faut comprendre que si Dieu t'a dit que c'est la personne que voici là où il faut que tu ailles, ça veut dire que quand Dieu vous a créé là, il vous a créé homme et femme, et puis il vous a donné une responsabilité, il vous a béni ensemble dans les lieux célestes, pour que vous veniez accomplir un plan pour lui sur la terre. Donc, il ne faut pas croire que c'est juste une question de feeling. Il ne faut pas croire ça. Et il ne faut pas croire que parce que vous êtes des femmes et qu'on dit que vous êtes une aide, ça veut dire qu'en fait, vous êtes l'argent. C'est-à-dire qu'on peut vous adapter, quoi. Voilà. Les hommes seuls ont une identité. Les hommes seuls sont bien définis en tant que personnes qui ont quelque chose à faire. Et puis, venez vous greffer un peu là-dessus, genre comme des sous-fifres. On va vous utiliser pour accomplir nos devoirs. C'est pas ça, hein. Vous deux, vous avez été mandatés ensemble pour faire quelque chose pour Dieu. C'est la raison pour laquelle vous êtes arrivés sur la terre. Maintenant, arriver sur la terre, qui est le domaine d'exécution de ce que Dieu a donné comme capacité, comme mission dans le ciel, Dieu maintenant établit l'homme. C'est dans ce sens-là que l'homme est le chef de la famille. Parce qu'il fait quoi? Il responsabilise l'homme. Il n'y a pas deux capitaines d'un bateau. Même Dieu, qui est tripartite, et puis lui, toutes ces trois parties sont égales. Là, il y a Dieu le Père, qui est la tête, si vous voulez, qui est l'entité centrale, qui est la volonté établie, la volonté directrice des actions du Fils et du Saint-Esprit. Donc ne croyons pas que c'est sur la terre, là où nous on a été fait à son image, que les choses seront différentes. Donc Dieu là, maintenant, quand ils sont sur la terre, Dieu parle à Adam. Comme j'ai dit, il aurait pu attendre que les deux soient créés, celle qui établit le timing.
Il sait qu'il doit leur donner une responsabilité. Il sait qu'il les a bénis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, les gars sont sur la terre où ils doivent exécuter ce qu'ils ont appris ou reçu comme bénédiction, comme équipement dans les lieux célestes. Il peut les créer les deux et puis il leur parle à tous les deux. Maintenant, il parle à Adam, il lui parle même au singulier. On dit il mit Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. C'était la charge d'Adam. Quand tu lui fais une aide identique, qui est censé diriger les équipes. Quel que soit le secteur de la vie humaine, quel que soit le secteur de la vie humaine, il y a toujours des gens qui sont responsabilisés pour gérer les choses. Toujours. Sinon, c'est l'anarchie. Je l'ai dit la semaine dernière, le couple, le foyer, donc la famille, est la plus petite cellule de la société. Si vous pensez, vous considérez que la famille est le socle de la société, vous pensez vraiment que c'est dans la famille qu'il n'y aurait pas de responsable? Dieu a besoin d'un responsable avec qui se tourner pour demander les choses. Quand ils ont fini de manger le fruit, quand Dieu est descendu, il a parlé à qui? Il a demandé des comptes à Adam. La femme était là, il aurait pu lui demander. Il n'a pas demandé à la femme. Il a demandé directement à Adam. Pourquoi? Parce qu'il considère que Adam est celui à qui il a donné les instructions et que c'était la responsabilité d'Adam de l'enseigner à son épouse ou de lui faire comprendre. Moi, quand je m'apprêtais à me marier, le Seigneur m'a donné certaines instructions. Quand j'ai regardé les instructions, j'ai regardé comment ça s'appelle, la situation dans laquelle on se trouvait avec toutes les oppositions qu'on avait. Et puis j'ai dit, Seigneur, comment ça? Je ne peux pas aller lui dire ça. Donc, il faut aller lui parler. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est ta responsabilité. Si tu n'es pas, en fait, il ne m'a pas dit ça comme ça, mais c'est-à-dire, j'ai eu cette conscience-là de c'est ta responsabilité. Si tu fais pas, si tu ne peux pas assumer d'être un homme, et puis moi, je te dis quelque chose. Quand tu vas être dans ton foyer, il n'y aura pas ton papa, il n'y aura pas ta maman, il n'y aura pas ton père spirituel, il n'y aura pas tes grands frères, il n'y aura rien. Tu deviens le chef de famille. S'il y a une situation qui se passe, tu es celui à qui on va demander des comptes. Tu es celui qui est responsabilisé pour la vie des gens qui sont dans la maison. S'il y a une crise, il y a quelque chose qui se passe dehors, il y a la guerre ou quoi, tout le monde pose les yeux sur toi pour être en sécurité. Bien que tu sois un homme comme tout le monde, si tu n'es pas prêt à ce stade à donner des directives et puis à jouer ton rôle d'homme, c'est que tu n'es pas prêt à te marier. Amen. J'expliquais quelque chose à Céline hier. Aujourd'hui ou hier, je vais expliquer une situation où j'avais voulu me désengager parce qu'il y avait quelqu'un qui devait passer à la maison pour voir mon épouse et tout. Et moi, je ne voulais pas voir la personne. Donc, je me suis dit, bon, écoute, dans tous les cas, quand la personne va venir, moi, je vais sortir, je vais laisser la personne avec. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit, Adam était où quand le serpent était en train de parler à Ève? Que si tu es sorti de ton jardin et puis tu as laissé, la personne va venir semer parce que les femmes sont très sensibles à ce qu'elles entendent. Si tu as laissé la personne venir semer, livrer dans ton champ, tu vas assumer. J'ai compris que c'était ma responsabilité de veiller sur les miens, de veiller sur mon foyer. À partir du moment où on est marié, là, je suis devenu le chef. Et le chef, là, c'est pas genre, passe ici, passe là-bas, c'est une question de responsabilité. Si Adam avait assumé sa responsabilité après avoir mangé le fruit qui s'était repenti, je ne pense pas qu'on se serait retrouvé dans cette situation actuelle. C'est parce qu'il a remis la cause, c'est quand il a remis la responsabilité sur la femme que Dieu s'est tourné vers elle pour lui demander pourquoi tu as fait ça. Et Dieu demande des comptes aux responsables. Adam avait cette responsabilité-là de briefer son épouse. Mais apparemment, il ne l'a pas bien fait. Parce que le pire, parce qu'en vrai, ce n'est pas elle qui nous a mis dans les problèmes, mais c'est Adam. Contrairement à ce que les gens disent, ouais, elle nous a mis dans les problèmes, c'est elle qui a donné à manger à son mari. Si elle avait mangé, qu'Adam n'avait pas mangé, rien ne se serait passé.
Et même s'il avait mangé, qu'il avait assumé pour dire Seigneur, oui, tu m'as donné la responsabilité du jardin, tu m'as donné une épouse pour être mon aide. Et je l'ai plus t'écouter elle que de t'écouter. Je suis désolé, je demande pardon. Les choses auraient été différentes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté la faute sur la femme et sur Dieu. C'est la femme que tu as mise à mes côtés, celle que tu m'as donné. Tu m'as donné le fruit et j'en ai mangé. Adam, parce qu'il a remis la responsabilité sur la femme, il a donné la tête à la femme. La femme aussi, elle a mis la responsabilité sur le serpent. Et si vous regardez bien, Dieu n'a pas posé de questions au serpent. Il a maudit directement. Et c'est en ce moment-là donc que la capacité, le pouvoir, le droit de diriger la terre a été transmis au diable. Parce que Adam n'a pas pris la responsabilité dans son foyer. Il n'a pas pris la responsabilité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des choses qui lui ont été données. C'est là que tout s'est gâté. Mais si, ce n'est pas vraiment le fait d'avoir désobéi là ou truc qui, à mon sens, je comprends, de cette transmission de l'autorité, ce n'est pas vraiment le fait qu'il ait mangé la gâté, c'est le fait qu'il ait abandonné sa responsabilité, qu'il ait été trop lâche pour dire oui Seigneur, je t'ai désobéi, je suis désolé, je demande pardon, je n'ai pas été digne. Le Seigneur, je crois, lui aurait pardonné. Mais il a remis la responsabilité sur la femme qui a remis ça au serpent. Et puis le monde est tombé sur lui. Donc là, il a eu les clés du monde. Juste parce que Adam n'a pas pris sa responsabilité. Être chef, ça veut dire quoi? Tu as la capacité de diriger, de conduire, étant conduit par Dieu, mais ça veut dire aussi que quand il y a quelque chose à toi, que tu vas devenir. Quand il y a une attaque dans la famille, c'est à toi de pouvoir te mettre devant, de mettre ta poitrine et puis de prier pour ta famille, d'interdire au diable de rentrer, d'interdire à la maladie, à la mort de rentrer dans ta maison. C'est ta responsabilité. Bon. Amen. Et c'est ta responsabilité de recevoir des directives de la part de Dieu et puis de le transmettre à ton foyer. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas une intimité non plus avec Dieu. Au contraire, elle a une intimité avec Dieu. Le Seigneur aussi lui parle parce que c'est une aide. Il y a des choses même que Dieu peut dire à la femme qu'il ne dira pas à l'homme. De la même manière qu'il y a des choses qu'il peut dire à l'homme qu'il ne dira pas à la femme. Mais ils sont censés être une équipe. Donc chacun va travailler étant équipé par Dieu pour pouvoir accomplir une tâche ensemble. Et maintenant, dans leur cohésion, les différentes informations qu'ils ont réussi vont permettre de pouvoir attaquer spirituellement les points qu'il faut pour que les choses marchent. Être en équipe, ça ne veut pas forcément dire qu'on fait les choses simultanément ou qu'on le fait ensemble, tout le temps. Être en équipe, c'est souvent que pendant qu'il y a un soldat qui est sur la terre, qui est en train de marcher, d'avancer vers une cible, il y a un sniper qui est calé à peut-être 300 mètres derrière et puis qui déblaye le chemin pour lui. Mais c'est quand même une équipe, bien qu'il ne soit pas en train de marcher ensemble. Donc ça veut dire qu'il y a un équipement, il y a des directives. Ta femme peut être un sniper, toi tu peux être un homme de terrain. Tu peux être un drone pendant que ta femme est un bombardier qui attend juste que le drone puisse verrouiller la cible, que lui puisse lâcher la. Mais vous travaillez en équipe. Être une équipe et être ensemble ne signifie pas être identique. Il faut être complémentaire et la complémentarité se trouve bien souvent dans la différence. Je le disais hier à quelqu'un. Si on est complémentaire, ça veut dire que nous deux, on n'est pas boulon. Il y a un qui est boulon et puis il y a l'autre qui est vis. Vous comprenez? Donc, ne pensez pas trouver dans votre homme, dans votre femme, quelqu'un qui est exactement comme vous. Ça n'a pas de sens. Parce que la personne est censée normalement être différente, mais complémentaire. Alléluia. Donc, comme je disais, la responsabilité d'Adam était de transmettre les différentes informations que Dieu lui a données pour la terre. Comment on doit gérer les choses sur la terre, c'était sa responsabilité. Et c'est là qu'on va rentrer dans quelque chose de très intéressant. On va parler de l'aide semblable, la femme. Dieu veut qu'Adam donne. Dieu parle à Adam qui doit expliquer les tâches que Dieu lui a données à son aide, qui est Ève. Mais ce qui est fort dans ce que Dieu a fait, c'est que Ève, en fait, a une capacité, il y a un appareil, permettez-moi d'appeler ça appareil. Donc, il y a une capacité que Dieu donne à Ève en tant qu'aide pour pouvoir amplifier ce que Adam a reçu de Dieu. Entre l'homme et la femme qui portent la semence dans le sens procréation physique, c'est l'homme. Okay. Qui a la matrice de formation, de croissance, de gestation? La femme. La semence de l'homme seul. L'homme, il est toujours prêt à relâcher sa semence, peu importe ce qui se passe.
Il n'y a pas ménopause, il n'y a pas un homme. La vie n'est pas facile pour nous. Hein. Ça veut dire que si Dieu ne t'a pas aidé, tu es en danger constant. Parce qu'il y a une tendance à la procréation qui est là, parce que tu es chargé en permanence de capacités procréatrices. Il y a des informations en toi qui sont là pour être relâchées. Tout comme Dieu a donné en fait la semence à l'homme par les instructions qu'il lui a données, en lui parlant à lui seul. La femme n'avait pas besoin de recevoir les instructions de la part de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est une matrice. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ce qu'on entend. L'information qui te vient va déterminer ta manière d'agir, de réagir, de te manifester et tout. Et la femme est beaucoup plus sensible que l'homme à ce qu'elle entend. Comme les gens disent en psychologie, on dit que l'homme est plus visuel et la femme est plus auditive. Mais la foi ne vient pas de ce qu'on voit, elle vient de ce qu'on entend. Tout ce que tu dis à une femme, elle amplifie. La femme est une matrice pour que l'information de la vision grandisse, geste et naisse. Et ce n'était pas à Dieu de venir ensemencer la femme d'Adam. C'était à Adam de le faire. Autant il ensemencerait physiquement, parce que quand Dieu a dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. On en a parlé quand on a parlé des trucs précédents. Là. Je vous ai expliqué que soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ce n'était pas seulement la fécondité physique, parce que quand on a pris le mot de base, on a compris qu'on dit porter du fruit. Et ce n'est pas la fécondité physique, c'est la productivité. Donc ça concerne quoi? Ça concerne non seulement les enfants multipliés, remplissez la terre, mais ça concerne aussi les entreprises, ça concerne la vision. Et ça, Dieu les a bénis ensemble. Mais sur la terre, Dieu a donné la responsabilité à l'homme d'ensemencer sa femme. Et c'est valable autant pour les informations qui viennent de l'appareil reproducteur de l'homme que pour les informations qui viennent de son appareil reproducteur. Quand je dis que la femme aime qu'on lui vende du rêve, pourquoi est-ce que les veilles attrapent beaucoup les femmes? Pourquoi ils se disent que si je dois avoir une femme, il faut que je lui mente? Parce que les informations qu'il lui donne, c'est une forme de vision. Sauf que la vision du veille, elle est mensongère. Donc la femme, elle se projette automatiquement dedans, ça la prend. Parce qu'elle a été créée de sorte à recevoir des visions et à réagir à ça. C'est pour cela que quand une femme rencontre un homme, même s'il n'a rien, mais qu'il sait ce qu'il veut faire de sa vie, il a une vision claire, elle est prête, même si elle doit vendre ses habits, tout ce qu'elle a pour l'aider à accomplir, elle va le faire. Pourquoi? Parce qu'elle est une matrice et elle a été ensemencée par une vision. Elle n'attend que ça. Et pourquoi est-ce qu'elle est réactive? Parce que comprenez une chose, on n'est pas tenté par les choses qu'on ne connaît pas. De la même manière, on n'est pas intéressé par les choses qu'on ne connaît pas. Si quand quelqu'un vient vous dire Jésus t'aime et puis ça écho dans ton cœur, c'est parce qu'il y a une part de Dieu en toi. Donc si la vision d'un homme réagit dans ton cœur, ça veut dire qu'il y a une part de cette vision en toi. Si donc tu as une feuille vierge, quelqu'un me comprend? Maintenant, si toi tu as une vision bleue, et puis le gars il a une vision rouge, comme il est beau, il ressemble à mes critères, ou elle ressemble à mes critères et tout, on fait fi de l'aspect spirituel pour s'appuyer seulement sur ces aspects qui sont secondaires. Alors que la vision détermine le matching, premièrement, sans négliger le reste. Vous comprenez? Donc, la femme aime qu'on lui vende du rêve. Rêve et vision sont synonymes. Les femmes attendent, elles sont là, même si elles ne savent pas, même si elles ne réalisent pas. Au fond, en fait, elles attendent le rêve, le grand rêve que Dieu a mis dans le cœur d'un homme et qu'elle a aussi dans son cœur pour aider cet homme à s'accomplir et qu'ensemble ils puissent accomplir ce que Dieu veut faire avec. Donc tout ce qui vient dans un sens de quelque chose qui est beau, de quelque chose qui est bien,
qui brille, de la sécurité, ainsi de suite, ainsi de suite. Les femmes sont sensibles à ça. Elles ne sont pas matérialistes. Elles sont une matrice. Maintenant, parce que des gens savent ou ont remarqué que les femmes sont sensibles aux choses qu'on dit, des gens ont commencé à mentir, blaguer les beaux, faire avec elles ce qu'ils ont envie de faire, et puis après, maintenant, la vie. Et comme les femmes elles-mêmes ne prennent pas la peine de demander à Dieu, Seigneur, lui qui arrive là, c'est comment? Elles se contentent simplement de prendre l'information qui fait qu'elles le veulent, qu'elles ne le veulent pas. Si cette information-là, le gars a su donner à la femme qui est en face le genre de choses auxquelles elle réagit en termes de paroles, c'est cuit. C'est pour ça qu'il faut savoir parler au cœur. On dit qu'il faut savoir parler au cœur d'une femme. Parce que si tu as gagné son cœur, le cœur, on ne le prend pas avec des armes, on le prend avec des paroles et des actes, des actions, ta manière de faire les choses. C'est-à-dire que tu lui envoies une vision qui fait qu'elle est prête à courir dans le monde entier pour toi. Mais c'est de cette même manière aussi que si elle se ferme, c'est fini. La Bible dit, un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est un don de l'Éternel. C'est un peu ce que je viens de vous expliquer, en grande partie. Ladies, vous êtes exceptionnels. Même quand il y a eu la chute, Dieu n'a pas parlé de l'homme. On a parlé de la postérité de la femme. Vous savez, ce n'est pas l'humanité, ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas une question de misogynie. Ouais, les gens sont misogynes. Depuis toutes ces années, les droits de la femme a été reléguée au second plan, et tout, et tout, et tout. Ce n'est pas les hommes qui sont responsables, c'est le diable. Parce qu'il sait que si les hommes donnent à leurs femmes la place qu'il faut dans leur vie, ce monde-là est mort. Il y a une chose qui me fait énormément de peine. Quand je vois des chrétiens qui font des discours comme femme qui est plus heureux. Parce que vous êtes là, vous qui faites ça, vous êtes la projection de la pensée de Dieu sur les hommes et les femmes. Ce que j'ai vécu dans ma vie m'a enseigné, m'a fait comprendre que l'une des stratégies du diable est de te mettre en palabre avec ceux avec quoi tu veux être en amitié. C'est l'une des meilleures façons de te faire rater ta destinée. Moi, par exemple, à cause de beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie, j'avais dit que moi, je considère que Dieu, avant même de dire que Dieu n'existe pas, j'avais commencé à dire, moi, je ne vais pas pécher l'évangile. Parce que j'ai vu trop de trucs, j'ai entendu trop de trucs, ça m'a vraiment, moi, les trucs comme ça. Le Seigneur, il n'a qu'à me donner, il n'a qu'à me rendre prospère. Moi, je vais financer l'œuvre de Dieu, moi, je ne vais pas pécher. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire que, par exemple, on ne serait pas assis ici, sans me donner trop d'importance. Hein. Mais c'est parce que c'est ce pourquoi Dieu m'a créé. Ça fait partie de ce pourquoi il m'a créé. Être en train de vous enseigner à vous, en petit comité restreint, et à beaucoup d'autres personnes, depuis, en fonction, conférence ou quoi, ou bien même dans les temps qui arrivent. Renoncer à ça reviendrait donc à faire quoi? À démissionner de mon poste. Et les personnes que Dieu aurait réservées pour que le salut, leur salut vienne par moi, ne l'auront jamais. Ce n'est jamais une question de vous. Ce n'est jamais quand vous et Dieu ou entre vos douleurs et vous. C'est jamais que ça. Il y a toujours une répercussion sur l'humanité et sur le royaume de Dieu. Toujours. Donc, quand vous refusez de faire une chose, vous êtes en train de refuser que le plan de Dieu pour les gens s'accomplisse. Ce n'est pas que pour vous. Ne pensez pas que c'est que non, ma petite personne, non, si je ne le fais pas dans tous les cas, moi je ne suis personne, les gens n'ont pas besoin de moi, le monde n'a pas. Non, 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 non. Ça n'engage jamais que vous. Il y a quelqu'un derrière qui est en train de mourir parce que tu n'es pas là où il faut que tu sois. Donc, quand le diable veut m'empêcher, moi, de servir Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il me fait détester l'œuvre. Aussi simple. Donc, si le diable veut empêcher que l'homme et la femme, qui sont la fusion la plus puissante qui n'ait jamais existé, ait l'impact qu'ils doivent avoir sur la terre, qui sont censés dominer, qu'est-ce qu'il va faire? Il est mort par là. Aujourd'hui, chacun tige tout. Les hommes sont mauvais. Non, les femmes sont mauvaises. Les femmes sont matérialistes. Les hommes sont des menteurs. Et puis, c'est ça, c'est les deux trucs principaux. Les hommes sont des menteurs. Ce sont des infidèles. Les femmes sont matérialistes. Mais regardez bien ce que je viens de vous expliquer, puis regardez de quoi chacun s'accuse. Vous ne voyez pas que c'est parce que le diable a prêché, mais sinon, en vrai, là, c'est ça. Les hommes parlent aux femmes, et puis les femmes prennent, elles amplifient.
Le diable ne crée rien. Il ne fait que dénaturer. Satan ne viendra jamais créer quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est ce que Dieu a posé là qui va dénaturer. Simplement. Simplement. Si tu es un bon menteur, ça veut dire qu'à la base, tu es censé être un bon prédicateur. Si tu sais parler, tu es censé être quelqu'un qui doit convaincre. Et ainsi de suite. En fait, c'est ça. Hein. Le Seigneur m'a parlé par rapport à ça. Donc, un jour, peut-être, je vais en parler, ce n'est pas le centre. Mais le diable, il ne transforme pas. Enfin, je veux dire, il ne crée pas. Il prend ce qui est là et puis il pervertit. Donc, les femmes sont de bonnes amplificatrices. Elles sont munies d'une capacité de produire, de rendre puissant les choses. Elles aiment entendre des choses et tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va les emmener à aimer l'argent, le luxe et le brillant, le confort. Mais en vrai, c'est pas Satan qui a créé ça. Elle est arrivée. Elle est venue trouver que tout était cuit. Sa jeunesse est comme ça. Mais pourtant, quand elle est arrivée avec des capacités et une mission que l'homme était censé lui donner. Parce qu'Adam, il n'était pas dans le jardin seulement pour manger les fruits du jardin. Il y avait une administration qui devait se développer. Donc, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Quand je dis qu'elles sont arrivées où c'est cuit, mettre aux femmes et aux hommes, ça ne veut pas dire que l'homme que vous allez trouver là, quand vous allez venir le trouver, tout est déjà fait, vous venez rentrer dedans pour vous asseoir. Mais ça veut dire simplement que la personne que vous allez venir trouver est quelqu'un qui sait qui il est, ce qu'il doit faire, où il est censé aller, et puis vous venez faire ça ensemble. Le cuit, le tout se passe bien. Ce n'est pas toujours le fait d'avoir toute la prospérité, d'avoir voiture déjà, maison, parce que ça, c'est limiter en fait l'essence de la vie au bien matériel. Un homme peut ne rien avoir, il peut ne pas avoir beaucoup de sous dans ses poches, mais spirituellement, il peut être calé, il peut être en train de marcher vers un objectif, il sait ce qu'il est en train de faire, il sait avec qui il marche. Cet homme, il est plus cuit et complet que quelqu'un qui a voiture, maison et société, entreprise, tout ça, je vous assure.